Récemment, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos qui me demandait si je pensais pas que l'utilisation des gimmicks comme le Deus Ex Machina n'était pas due justement à la fin de l'originalité dans le cinéma. Du coup, j'y ai réfléchi, je me suis dit que je partagerais ça avec vous. Donc le cinéma déjà ça existe depuis une petite centaine d'années, ce qui en fait disons le petit frère ou la petite sœur, je sais pas, de tous les autres arts. Donc déjà l'argument de tout a été dit, tout a été raconté, il est un peu très vite avorté parce que finalement le cinéma c'est pas l'art qui existe depuis le plus longtemps. S'il y en a bien un qui doit se plaindre que tout a été déjà raconté, c'est plutôt la littérature. Mais quand on s'intéresse à la littérature justement, chaque année je sais pas combien il y a de livres qui sortent et pourtant ils sont tous originaux à peu près. Ils sont pas forcément tous inspirés de quelque chose, etc. Ils existent en leur forme à eux-mêmes et c'est un médium qui continue de prospérer, même s'il existe depuis bien plus longtemps. Par contre, quand on regarde du côté du cinéma, je suis allée chercher quelques stats pour faire genre je fais ça sérieusement, et dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire, il y a une grande majorité de films, si ce n'est presque tous, qui sont soit inspirés d'une histoire réelle, soit inspirés d'un autre médium, type la littérature par exemple, ou les comics, ou je ne sais quoi d'autre, ou la vie de quelqu'un, etc. Si on regarde ce qui fait pas forcément plus d'argent, mais ce qui est le plus, disons, communément accepté comme étant les meilleurs films, donc regardons par exemple l'Oscar du meilleur film chaque année, là encore une fois, tout est inspiré d'une vraie histoire ou alors inspiré d'un bouquin qui a fait plein de ventes au 20e ou au 19e ou que sais-je. Tout ça pour dire que dans ce qui est le plus populaire ou le mieux noté, même si après les Oscars c'est tout un délire et je vous mettrai en lien dans la description un article que j'ai écrit justement sur les sélections pour les Oscars, on voit que la plupart des films qui sortent et qui sont vus du coup sont inspirés de faits réels ou sont inspirés d'un livre ou d'un comics ou d'un autre médium. Du coup, la question est de plus en plus légitime parce qu'on se dit effectivement, est-ce qu'il n'y a plus d'originalité et dans le cinéma, est-ce qu'on est voué à se répéter, à raconter les mêmes histoires, à aller chercher dans d'autres médiums des histoires à raconter. Donc la semaine dernière dans le métro, j'ai vu les affiches du film Yesterday de Danny Boyle et je me suis tout de suite sentie voilà, attirée parce que sur l'image c'était une reprise de Abbey Road, je suis allée chercher de quoi ça parlait, etc. parce que j'avais pas entendu parler du projet. Et en fait, il se trouve que c'est un film sur un mec, concrètement un mec se réveille un matin et se rend compte qu'il est le seul à se souvenir des Beatles. Il y a eu un événement qui a fait que tout le monde a oublié l'existence des Beatles et de leurs chansons. Et donc en fait il va se réapproprier leurs chansons en disant qu'il les a écrites et il va devenir famous grâce à ça, etc. Je l'ai pas encore vu, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais juste sur papier, c'est un film totalement original. Le scénario qui est de Richard Curtis, un mec qui a écrit toutes les grandes comédies ou toutes les grandes comédies romantiques britanniques ont été écrites par ce mec. Et en gros, le scénario est totalement original, il n'est pas inspiré d'une histoire réelle évidemment, il n'est pas inspiré d'un bouquin, il est inspiré de rien, c'est vraiment genre un scénario totalement sorti de sa tête, ce qui est super rare, on s'en rend compte, mais qui m'a fait me dire ok ça existe toujours, donc on est certes dans une industrie qui s'essouffle, etc. mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de continuer à avoir des films totalement originaux aujourd'hui quoi. Mais du coup, si on se demande pourquoi est-ce que le cinéma hollywoodien s'essouffle, parce que c'est bien beau de faire des constats, mais il faut bien chercher le pourquoi, du comment, etc. Et je parle bien du cinéma hollywoodien parce que c'est le plus évident, c'est ce qu'il y a devant nous, mais je vais y revenir et il y en a d'autres qui font des choses bien plus originales. En fait, on se rend vite compte qu'à Hollywood, du moment qu'on est passé d'une forme artistique à une forme plutôt industrielle d'aborder le cinéma et l'industrie du coup cinématographique, on enlève un peu le côté original de la chose. Je m'explique. Dès qu'on trouve des formules qui marchent super bien, on va supprimer en fait tout le côté création artistique et tout le côté chercher de nouvelles idées, etc. Évidemment, si on pense un film comme un Big Mac, on va pas aller chercher à rajouter des ingrédients totalement incohérents et insensés au Big Mac parce que notre formule est déjà prête, marche très bien, vend très bien, donc on va se contenter de réitérer cette formule over and over jusqu'à épuisement, jusqu'à trouver une nouvelle formule. Jusqu'à présent, c'est comme ça que ça a été fait à Hollywood. On a trouvé la formule des biopics sur les chanteurs qui ont eu des problèmes dans leur vie. On a fait Bohemian Rhapsody, on a fait Rocketman, donc sur Freddie Mercury et Elton John respectivement. Et je suis sûre qu'il y en aura d'autres, ça a été fait par le même réal. Il y en aura d'autres parce que ça a bien marché la première fois, ça a bien marché la deuxième fois, c'est allé jusqu'aux Oscars et ça a fait un super box-office, donc forcément on va le refaire. Je ne parle même pas des films Marvel dont je suis moi-même super bonne cliente. Il y a les films Marvel, il y a toutes les sagas qui ont émergé après Harry Potter, on se souvient tous de toutes les sagas qu'il y a eu un peu fantastiques, inspirées de bouquins de seconde zone, parce que les teen movies fantastiques marchaient super bien à l'époque. Donc voilà, on trouve une formule, on l'utilise jusqu'à épuisement, et puis au bout d'un moment on se rend compte que ça marche plus. Mais c'est super vieux, c'est même pas récent, on regarde les films western de cowboy, il y en a eu jusqu'à épuisement de la formule, et puis après on est passé à autre chose. Donc c'est un renouvellement certes, mais très lent, ce qui fait que pendant une certaine période de temps, on a l'impression d'aller voir la même chose au cinéma, et on sort en disant ouais mais ça me rappelle quand même pas mal ce que j'ai vu la semaine dernière ou ce que j'ai vu avant. Alors qu'on n'en sait rien, enfin peut-être que ce Big Mac dont je parlais pour reprendre mon analogie, si on y ajoute des trucs totalement improbables dedans, peut-être que ça va donner genre une recette encore meilleure que ce qu'on avait avant, et peut-être que ça va être un truc original
qui va super bien marcher, mais on n'en sait rien parce que introduire la loi du marché, donc la loi de l'offre et la demande, dans un art, ça signifie systématiquement et nécessairement la fin et le suicide presque du côté artistique et du côté risque. Parce qu'en fait, prendre des risques en économie, forcément, ça donne pas toujours un bon résultat. On prend un risque, il y a de grosses chances que justement, vu que c'est un risque, que ça foire. Au cinéma, vu que c'est devenu une industrie, c'est à peu près la même chose. Mais là encore, je me concentre vraiment sur les États-Unis et sur Hollywood, alors qu'il y a plein d'autres industries dans le monde. On pense juste à Bollywood que vous connaissez, et les plus productifs du coup sont Bollywood et Nollywood que vous connaissez peut-être moins. C'est l'industrie cinématographique nigériane qui est du coup au-dessus en termes de productivité, donc de nombre de films produits par année des États-Unis, et en dessous de l'Inde, donc de Bollywood. Mais on parle pas en qualité de film, on parle de nombre de films produits chaque année. Et pourtant, ceux dont on entend le plus parler, ce sont les films américains, ce sont les films hollywoodiens, parce que justement, le soft power américain, disons, nous atteint bien plus que tous les autres dans le monde. Mais du coup, j'ai décidé de prendre un film de chaque continent pour illustrer le propos et dire que justement, il n'y a pas que Hollywood, et qu'il y a des films incroyables et totalement originaux qui sortent d'un peu partout dans le monde, et qui... Enfin, c'est pas parce que ça vient pas des États-Unis que ça peut pas nous-mêmes nous toucher, que les personnages ou les histoires racontées ne peuvent pas résonner avec nous. Donc d'abord, en Europe, j'ai choisi un film polonais qui s'appelle Cold War, donc de Paweł Pawlikowski. J'en ai parlé 40 000 fois, que ce soit ici, sur le blog ou sur Instagram, mais parce que ce film vraiment m'a super touchée. Et alors ce film, c'est l'équivalent de, pour reprendre encore une fois mon analogie, de prendre un Big Mac et d'y ajouter du chocolat et du beurre de cacahuète, genre des trucs totalement improbables, et pourtant ça marche. Je ne dis pas ça parce que je n'ai pas testé culinairement cette recette, mais en gros c'est un film juste fantastique, fabuleux. Je vais pas aller chercher pléthore d'adjectifs comme ça, mais c'est juste un film totalement exceptionnel que je ne saurais vous recommander plus. Enfin vraiment, j'ai été super, enfin vraiment beaucoup touchée, et je vais m'arrêter là parce que je commence à radoter, alors que vraiment juste regardez-le, il est génial. Et le truc c'est que vu que c'est un film polonais, déjà la langue est une barrière qui va poser problème à pas mal de monde, mais alors en plus il est en format carré, en noir et blanc. À partir de là, tout le monde va dire que c'est un film totalement inaccessible, un peu bizarroïde, un ovni, ce qui en soi ça l'est, mais finalement ça reste super accessible et c'est très agréable à regarder. C'est pas du tout un truc genre de masturbation intellectuelle qu'on comprend pas quoi. En Asie, j'ai évidemment choisi Parasite de Bong Joon-ho, déjà parce que je suis malheureusement pas du tout au fait du cinéma asiatique, alors que je sais qu'il y a des perles, que ce soit au Japon, en Chine, en Corée ou n'importe où. Il y a de grosses perles dans le cinéma que je rate, et je dois me rattraper ça. Mais Bong Joon-ho, et avec son Parasite, c'est ma claque à Cannes de cette année. C'était une expérience, ne serait-ce que sur la séance à Cannes, incroyable, mais alors le film en lui-même est juste fou. Je peux pas le raconter sans spoiler, mais disons que ça parle de lutte des classes, ça parle d'accéder à une vie meilleure en Corée, ça parle de plein de sujets donc d'actualité en Corée, et tout en étant super drôle, et après super... Bon, je vais pas te spoiler, mais voilà, c'est vraiment incroyable. Et là encore, c'est une histoire totalement originale, ça n'a pas été pompé d'ailleurs, c'est juste... Enfin, ça existe en lui-même, c'est un film qui existe en lui-même sans forcément... Parce que forcément, il y a une comparaison. Quand on a un film qui est inspiré d'un bouquin, on va forcément se dire, ok, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est exactement la réplique du bouquin? Est-ce que le réalisateur a pris quelques libertés? Forcément, on se pose des questions. Donc voilà. Et enfin, mon dernier crochet, ça sera par l'Afrique, avec le Edem de Mariam Touzani, qui est une réalisatrice marocaine, qui l'a présenté à Cannes aussi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je ne sais pas du tout quand il va sortir, s'il va sortir, où il va sortir, mais il était vraiment... Enfin, il a été présenté à la sélection Un Certain Regard, et je suis pas du tout déçue d'y être allée parce que c'était juste génial. En gros, c'est l'histoire d'une femme, mais surtout de toutes ces femmes coincées entre l'illégalité de l'avortement et la non-possibilité d'élever un enfant en tant que mère célibataire au Maroc, mais de manière générale dans tous les pays en voie de développement. Bah, ce sont des femmes qui sont en fait dans une antichambre entre deux antivies, entre le fait que c'est pas possible d'avorter tout simplement à moins de risquer de sa vie, qu'en plus on s'en rend compte plutôt tard la grossesse. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce genre de tergiversation, mais moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, en plus qui parle de mon pays. Donc voilà, gros coup de cœur sur ce film, totalement original, qui vaut le coup, qui est tout doux, qui est pas du tout dans le... Il y a pas d'artifice, il y a pas de gros trucs de mise en scène, c'est vraiment juste ça existe et puis c'est là et c'est beau et ça fait plaisir à voir et ça rend triste, mais en même temps ça donne envie de changer les choses et tout ça, donc voilà, un peu cliché mais super sympa à regarder. Mais donc voilà, moi toute cette vidéo c'était tout simplement pour parler du fait qu'il y a des choses à filmer, à raconter, à voir, à dire dans le cinéma. Il y a encore plein d'histoires qui n'ont pas été racontées, il y a encore plein d'idées à développer. Et évidemment, c'est qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites et que du coup, ça donne l'impression qu'on pourra plus rien faire d'original après. Mais c'est possible et puis faut juste avoir foi un petit peu dans le système, même si c'est un système qui a
qui a ses défauts, qui a évidemment ses qualités. Donc voilà, c'est juste quelques idées à la suite comme ça, et puis quelques petites recommandations de films comme à chaque fois. Cette fois-ci, je vais pas oublier de filmer une fin de vidéo, donc je sais pas, likez, commentez, partagez. J'adore avoir vos retours et vos messages, et ça me fait vraiment super plaisir parce que ça me donne envie de faire plus. Et j'aime aussi quand vous me donnez des critiques constructives sur ce que je dois changer. Je sais que je parle vite, qu'il y a plein de choses à faire encore. Mais voilà, je vous retrouve du coup j'espère la semaine prochaine, si j'arrive à garder mon emploi du temps comme il est. Et dites-moi de ce que vous avez envie de voir, si vous avez envie de revoir des vidéos particulières que j'ai déjà faites ou juste de créer de nouvelles choses. Et je vous souhaite une bonne semaine, j'imagine, et à la prochaine.